Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc avec une autre vidéo concernant les autorisations avancées du système du fichier NTFS. Alors donc on a vu dans une vidéo précédente comment le fonctionnement du système de fichier NTFS. Alors maintenant on va parler, il y a des options et des autorisations avancées qu'on doit connaître pour vraiment maîtriser ce système-là. Alors, donc, il n'y a pas grand-chose au niveau de la partie théorique. Je vais juste partager avec vous ces informations. Alors, pour les autorisations, on a les autorisations standards, on a les autorisations avancées ou spéciales. Alors, on a des autorisations de grandes catégories, par exemple, ou bien par catégorie. Lecture, écriture, lecture et exécution, contrôle total, modification, affichage de contenu, de dossier. Ce sont des autorisations standards. Alors ces autorisations, parfois si on veut vraiment personnaliser et affiner les autorisations, on ne peut pas par exemple, si je veux bloquer un utilisateur, de ne pas supprimer un document ou un fichier. Alors ça, avec les autorisations standards, je ne peux pas. Alors maintenant, à ce niveau-là, on doit passer aux autorisations avancées pour vraiment voir un peu plus de détails pour vraiment bien gérer les autorisations comme supprimer, créer des fichiers, écriture de données, lire les attributs étendus, lister liste du dossier, lister ou bien parcourir un dossier, exécuter le fichier, création de dossiers et ajout de données, ainsi de suite. Il y a pas mal même l'approbation, la synchronisation, modifier les autorisations. Par exemple, je peux déléguer à une autre personne de modifier les autorisations. Alors ça, c'est ce qu'on va voir en ce qui concerne cette vidéo. Alors directement, je vais passer à la pratique. Alors la pratique, je vais vérifier les propriétés de la sécurité NTFS au niveau de la partition. Donc Microsoft, après l'installation, vous pouvez voir ce détail-là dans l'autre vidéo. Donc après le formatage d'une partition, il installe sa DAC par défaut. Et le processus d'héritage est activé par défaut. Donc à chaque fois qu'on va créer un sous-dossier, le système il va hériter, il va cloner ces autorisations au niveau du niveau inférieur. Par exemple, on a D1, si j'accède, ça c'est au niveau de la partition, je vous montre ça, c'est juste un petit rappel. Propriété, ça c'est au niveau de ce dossier-là. Alors je trouve les mêmes autorisations. Et par défaut, tous les utilisateurs ont le droit de lire. Tous les utilisateurs, ils ont le droit de lire. Alors maintenant, si je veux par exemple modifier les autorisations avancées, il faut cliquer sur Avancer. Alors, et je peux prendre ce bouton par exemple si je veux que les utilisateurs simples, ils gardent le droit de lire, mais ils doivent, avec lecture, ils vont pas supprimer, ils vont pas, par exemple, si je veux ajouter que juste la création de fichiers, par exemple. Alors ici, si vous trouvez ajouter ou supprimer et afficher, ça signifie que, par exemple, il n'y a pas modifié. Il n'y a pas modifié. Si vous ne trouvez pas modifié, ça signifie que cette autorisation, il est hérité. Et alors, il n'est pas attribué explicitement à ce dossier-là ou à ce fichier. Alors, il faut désactiver l'héritage, conserver, et après, comme vous le voyez ici, on a modifié. Et je peux modifier. Alors, pour la modification, je peux afficher, ici on a les autorisations simples, contrôle ou bien standard, contrôle total, modification, lecture, affichage et lecture. Alors si je veux par exemple, il y a ce bouton là, ok. Alors donc ici je peux changer les autorisations. Si vous voulez, pour par exemple lecture, il y a certains sous-autorisations avancées affectées. Alors par exemple, je veux que tous les utilisateurs ils peuvent créer de fichiers et écrire de données au niveau de ce fichier-là. Alors j'ajoute ça, appliquer, OK. Actualiser. Alors je vais tester avec un autre compte pour vraiment changer de compte. Alors je vais essayer avec user 7. Ça, c'est un ordinateur membre de domaine, mais peu importe, membre de domaine ou autonome,
c'est pas, il n'y a pas de différence. Par exemple, ça c'est un compte limité. Et un compte limité, je vais voir, est-ce que c'est vraiment ça un compte? Je pense que c'est PP. T1. Alors, je vais essayer de créer un dossier. Alors, ça passe. Je pense que ce compte-là, je fais un autre test avec ce compte-là, que c'est un compte, c'est un administrateur. Je vous montre ça, comment il est administrateur, géré. Ah bon, il n'est pas administrateur. Alors, je vais revérifier les autorisations de niveau 2. Alors, ça, on a avancé. Je vais afficher les autorisations. Alors, on a autorisation spéciale, on a lecture, affichage, affiché, création de fichiers, création de dossiers. Alors, parcourir, lister, attribuer, etc. Créer. Alors, je vais voir. Je vais revérifier ce droit avec le compte admin. Alors, propriété, sécurité, utilisateur avancé, utilisateur. Ah oui, je pense que c'est à cause de ça. C'est les utilisateurs authentifiés, ils ont le droit de modifier. Je vais supprimer ça, ce n'est pas à cause de ce droit-là. Il faut faire attention. Alors ça, c'est un groupe générique, utilisateurs authentifiés. Les utilisateurs authentifiés, c'est n'importe qui a un compte et un mot de passe au niveau de notre système. Alors je vais appliquer et je vais retester. Alors, échec d'énumération des objets contenant accès refusé. Pourquoi? Ok. Utiliser, je vais vérifier. J'accède avec user set. Alors, je vais essayer. Et comme vous le voyez, ok, le système, c'est un bon exemple. Il a supprimé. Pourquoi il a supprimé? Parce que c'est le propriétaire, c'est celui qui a créé. Alors je vais nouveau dossier. Ok, il n'y a pas nouveau fichier. On verra comment créer. Alors je vais créer ici un fichier texte. Voir. Comment remplacer? Ah bon. Ah oui, il a déjà copié. Ok, on va voir. Bonjour. Alors, dès que contactez l'administrateur, vous n'avez pas l'autorisation de modifier les fichiers contenus dans ce dossier-là. Alors, pas grave. Et pourquoi ils ont actualisé? Alors, il a le droit de créer, mais il n'a pas le droit de modifier. Alors, on verra. Et vraiment, ce sont des tests pour vraiment se familiariser avec les autorisations. Je n'ai pas testé, on a l'habitude de travailler avec ça. Et c'est pas j'ai testé ces manips avant la démo, mais pour vous montrer. Alors je vais voir propriété, sécurité, avancé. Alors utilisateur, modifier, avancé. Alors qu'est-ce qu'on a? Créer, écriture de données, création de dossier, ajout de données. Alors quoi? Ce dossier, il est ce dossier, il est ce. Alors je vais vérifier les autorisations au niveau de ce fichier. Alors sécurité, utilisateur, avancé, affiché.
Alors, on a création, on a liste, on a autorisation de lecture. Alors, vraiment, il n'y a pas. Alors, je vais voir. Je vais vérifier ça. Alors, je peux créer et ajouter des données. Alors, je vais appliquer ces autorisations uniquement aux objets ou conteneurs faisant partie de... Ça, c'est juste... Alors, les autorisations, seulement ce dossier, seulement les sous-dossiers, les fichiers seulement. Alors, les fichiers seulement. Alors, je vais appliquer ça. Alors, il trouve une erreur se produit de l'application à sécurité, nouveau échec de numération. Ok, pas grave. Parce que c'est pas... Alors, ça, c'est juste un exemple, mais on peut changer carrément l'exemple sans aucun problème. Ah oui, il n'a pas, j'ai supprimé carrément le... Pas grave. J'ai supprimé carrément. Alors, le système, il ne va pas donner les autorisations. Alors, on va changer carrément. On ne va pas casser la tête avec cet exemple. Alors, on verra. Propriété. Pourquoi est-ce que le système... Propriété. Alors, avancer. Utilisateur. Entrée. Ouais, comme vous le voyez ici, pourquoi on a... Ici, on a l'admin. L'admin, le système, il a ajouté l'admin avec... Il a, le jour qu'on fait, bien quand on clique, on fait double-clic sur un dossier non autorisé, dans les anciens systèmes, le Windows, il ne remplace pas, il ne touche pas les autorisations. C'est à l'administrateur de vraiment toucher. Mais à partir de Windows 7, quand je suis l'administrateur, je fais double-clic sur un dossier, le système, il va vraiment, il va essayer d'ajouter mon compte, si je suis l'administrateur, dans la DAC. Et comme vous le voyez ici, avec l'action de continuer, le système, il a ajouté. Alors, je vais supprimer ça. Je garde que les administrateurs. Alors, il a supprimé les autorisations. Alors, il a gardé que... OK, on a assez avancé. Spécial, modifié. Alors, affiché. Alors, on va pas, ça c'est pour, ça s'applique par défaut sur le tout. Alors, on va pas, par exemple, je vais faire je donne un exemple. Je vais à tous les utilisateurs, c'est juste pour savoir, je donne un exemple très concret, je peux donner l'autorisation de créer un fichier et création de dossiers. Et OK, ça c'est OK. Pas grave, pas grave, pas grave. Alors, je vais tester. Je vais tester avec un exemple très concret. Alors, je vais interdire la suppression, je vais autoriser l'ajout, la modification et je vais interdire la suppression. Alors, ça c'est... Alors, OK. Alors, je vais créer les dossiers. J'ai le droit D2. Alors, elle n'a pas donné le droit modification de renommer parce qu'il n'a pas le droit de modification. Alors est-ce que je peux supprimer? Oui. Je ne peux pas supprimer. Est-ce que je peux supprimer? Il n'a pas le droit. Admin. Comme ça, utilisateur.
Alors, je peux donner, oui, il n'a pas le droit de modifier. Je peux donner comme ça. OK. OK, pas grave, pas grave. Je peux donner d'autorisation, de modification. Alors, définition des informations de sécurité sur. Il est en train d'écraser, pas la peine. OK, on verra. Pas grave, je ne vais pas faire le test avec les anciens documents. Ignorer. Je vais faire un nouveau dossier D2. OK, comme vous le voyez, j'ai le droit de modifier. Alors, je peux entrer, je peux créer un fichier. Test 2. Je peux écrire bonjour. Bonjour. Tout le monde. OK, CTRL S. Je peux sauvegarder sans aucun problème. OK, maintenant je vais essayer de supprimer. Alors le système, il supprime ce fichier-là sans aucun problème parce que j'ai le droit de modifier. Je vais restaurer ce fichier de la corbeille et je vais changer les autorisations. Alors, je vais interdire les utilisateurs simples de supprimer les dossiers et les fichiers. C'est la partition. Sécurité. Modifie. Alors, je vais aller vers avancé. Comme ça, on a modification, on a lecture, etc. Alors, et on a ici, on a la suppression. Alors, donc, avec, ça c'est un bon exemple. Alors, je peux suppression. Alors, je vais décocher la case supprimer. Alors, je vais voir, est-ce que je peux. Alors, pourquoi? Je vais le restaurer. Bien, je vais créer un nouveau. Test 3. Alors, il supprime. Pourquoi il supprime? Alors, on verra. Moi, je teste en temps réel avec vous. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de maîtriser le tout, mais il faut comprendre la logique et après, vous pouvez jouer sur les... Alors, on verra. Alors, nous, on a changé l'autorisation au niveau de D1. On verra D2, sécurité. Modifie les autorisations. Afficher. Alors, modifier. Ah oui, il est coché la suppression. Okay. Alors, si je vais vers D1, vers D1, modifie, alors vers D1. Alors D1, on n'a pas la suppression. Alors c'est une, par exemple, je vais tester dans D1, je vais tester dans D2, et après je vais vous montrer une autre astuce. Comme ça, ce sont des tests réels, ce n'est pas ce D2, parce que c'est une autre autorisation. Test 4. Alors, je pense qu'il va le considérer comme, ben, je vais renommer ici, test 20.
Ok, alors je vais essayer de supprimer. Et comme vous le voyez, je ne peux pas supprimer. Pourquoi? Je peux ajouter les données, mais je ne peux pas le supprimer. Alors maintenant, je vais copier dans D1, dans D2. Ok. Alors je vais prendre mon fichier et je vais voir. Ça y est, je peux copier. Alors est-ce que je peux supprimer? Je peux supprimer. Pourquoi? Parce que les autorisations au niveau de D1, elles ne sont pas les mêmes. On peut les vérifier. Sur D2, avancer, afficher. Alors on a le droit de supprimer. Ok? Ok, on a le droit de supprimer. Et sur D1, ça c'est D1, on n'a pas le droit. Pourquoi? Non, j'ai juste affiché. On n'a pas le droit. Ok, clair. Alors, on n'a pas le droit. Alors, on va voir si je veux, par exemple, si je veux écraser les autorisations ou bien forcer les autorisations de D1 sur D2. Ok, D1 sur D2. Alors, pourquoi on a cet effet? Ça tombe bien. Ok, ça tombe bien. Donc, parce qu'on a modifié on a créé D2 et après on a modifié les autorisations de D1. Et dans D1, donc les deux autorisations sont différentes. Alors maintenant, il y a une astuce très importante. Dans les anciens systèmes, on n'avait pas trop. Alors, je vais aller vers le D1, propriété, sécurité, avancer. Alors, il y a une case à cocher qui est très importante. Okay? C'est je veux, c'est par exemple, on suppose qu'on a 20 dossiers ou 1000 dossiers, toute une arborescence, et je veux moi remplacer les autorisations de sous-dossiers par an par les sous-dossiers. On suppose qu'on a supprimé un utilisateur ou d'autres cas d'utilisation. Alors, je peux cliquer sur cette case, remplacer toutes les entrées d'autorisation de cet objet, donc des objets en faux, par les entrées du dossier par. OK. Est-ce que vous voulez continuer? Oui. Continuer. Accès refusé parce que je pense il est en train d'écraser les autorisations de D2. C'est beaucoup. Continuer. Alors, pas grave pour les fichiers, annulés pour ce fichier. Alors, l'arrêt de la propagation crée un état incohérent. Ça veut dire que vous allez trouver des dossiers à remplacer et pas grave pour notre test. Ok, alors maintenant, on va vérifier D1. Il faut juste vérifier les autorisations. Ça, c'est pour modifier ou bien afficher. Alors, pour D1, on n'a pas suppression. Alors, on va voir sur D2. Alors, les autorisations de D2, autorisation. Alors, on a ça, c'est affiché. Et on a la suppression. Ça signifie quoi? Ça signifie que le remplacement n'a pas été fait. Alors, je vais supprimer ces fichiers-là qui posent problème. Alors, continuer. Alors, par exemple, on a un problème avec test 1. Alors, c'est quoi le problème? On va vérifier, est-ce qu'on a l'autorisation? Les administrateurs, ils ont contrôle total. Et pourquoi le système, il nous bloque pour ne pas afficher? Alors, il n'y a pas l'autorisation de suppression.
C'est pour ça que le système, alors, en tant qu'administrateur, je peux modifier les autorisations. Je peux modifier les autorisations pour administrateur, fichier. Ah, les administrateurs, ils ont le droit de supprimer. Pourquoi? Et il me bloque. C'est ça. Je teste ça. Très bien. Alors, maintenant, je vais voir. Je vais essayer de remplacer les autorisations. Sécurité, avancer, modifier. Eh bien, OK, remplacer. OK. Oui. OK. Parce qu'on avait des dossiers sécurisés et le système, il n'arrive pas. Maintenant, on va voir que sur D2, est-ce qu'il y a? Alors, on a autorisation, afficher. Il n'y a pas la suppression. OK? Il n'y a pas la suppression, comme vous le voyez ici. Il n'y a pas la suppression. OK? Alors, ça, c'est une technique. Il n'y a pas la suppression. Donc, maintenant, on va vérifier, même sur les dossiers pas enfants, on ne peut pas supprimer. Alors, même sur... Je vais vérifier les autorisations d'abord. Alors, ici, on a système, on a utilisateur. Je vais essayer. Alors, le système n'accepte pas. Pourquoi? Parce que on a remplacé. Ça, c'est un cas très important. Je vous donne un exemple de l'historique. Sous Windows XP, par exemple, on prend un disque dur d'un PC vers un autre et les données ils sont sécurisées avec l'NTFS. Le système ne donne pas l'accès au dossier sauvegardé sur l'ancien disque dur. Alors, le système, si on a toute une arborescence, il faut passer par cette option. C'était très étude, très important. Et moi, je n'ai pas préparé, j'ai prévu de partager avec vous cette option, mais je n'ai pas préparé ça dans cet exemple-là. Alors ici, je vous donne un exemple. C'est ça, il reste 2 points très importants, sécurité, avancée. Alors, pourquoi il me donne un fichier? Parce que c'est hérité. Pas grave, c'est hérité. Je ne vais pas tester sur D2. Je vais tester parce que l'héritage, il est activé entre D1 et D2. Donc, vous pouvez voir l'autre vidéo. Alors, sécurité, avancer, autoriser, modifier les autorisations. Alors, pourquoi? Ah oui, désolé, je suis sur un compte limité. Alors, comme ça, on a testé. Je vais revenir vers... Alors, je peux voir mes autorisations. Par exemple, sur ce fichier-là. Sécurité, avancée. Alors, on a accès effectif. Je peux vérifier. Je peux sélectionner mon compte. C'est user7. Vérifier le nom. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème avec la connexion avec l'Active Directory parce que c'est un compte de... Là, je vais donner, par exemple, invité. Je peux faire avancer. Je peux choisir un compte comme invité. Exemple, user 1, user 2, invité, OK. OK. Et le système afficher les accès. Alors, l'invité, comment ça? Non, j'ai sélectionné admin. Désolé. On peut recharger, on va passer. Pas admin, c'est invité. Alors, c'est l'invité, OK. Alors, c'est l'invité, je vais voir. Alors, l'invité, il n'a aucune autorisation, ni approbation, ni suppression, ni écriture, etc. OK? Parce qu'il n'est pas membre des utilisateurs, il est membre des groupes invités. OK? Il y a pas mal d'options. Ici, par exemple, c'est nouveau dans Windows 10, inclure l'appartenance à un groupe. Par exemple, je pense, c'est la première fois que je teste ça, je vais voir tous les utilisateurs. Et utilisateur avec S. Non, pourquoi elle n'a pas sélectionné? Chercher. Utilisateur, double-clic, comme ça. Alors, l'appartenance.
Alors, si cet objet devient membre de ce groupe-là, ben, il aura ses autorisations. Parcourir, la suppression, il n'aura pas, ainsi de suite. Ok? Je vais annuler pour nettoyer. Donc, je vais relancer, droit effectif. Je vais voir le groupe utilisateur avec S. Quel droit il a? Ils ont. Alors, utilisateur avec S. OK. Utilisateur. Il faut bien s'assurer que ce utilisateur affiché. Alors, ce groupe-là, il ne peut pas supprimer, il ne peut pas l'approbation, il ne peut pas modifier les autorisations. Mais à part ça, il peut, les autres autorisations sont accordées. Alors maintenant, on a vu les autorisations avancées. Alors ici, on a vu l'accès effectif et on a ici l'audit. L'audit, par exemple, c'est je veux surveiller mon dossier. OK? Alors il faut aller vers continuer. Oui, parce que je ne suis pas l'admin. Alors il faut activer l'audit, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez configurer un autre paramétrage au niveau de la sécurité locale. Ce n'est pas notre objectif. C'est pas notre objectif. Alors il faut activer. On va voir comment l'activer. Dans d'autres vidéos. Alors, je vais quitter cette session. Alors, je donne un exemple avant de quitter. Bien, je quitte et avant, je vous montre le dernier point. Administrateur. Alors, OK. Alors, on verra. Avancer. Non, pas encore. Sécurité. Avancer. Alors, ici, il y a une information très. Alors, pour l'audit, je peux continuer. Alors, je peux ajouter l'audit. Réussite. Impossible. Alors, je pense que c'est un problème au niveau. Là, sélectionner. Je peux auditer qui? Par exemple, tous les utilisateurs. Je donne juste un exemple. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il reste un autre réglage à faire au niveau de l'ordinateur. Mais ce n'est pas notre sujet. Alors, c'est juste comment activer là. Par exemple, je vais auditer les chèques de la suppression. OK? Les chèques de la suppression. Ça, ce ne sont pas des droits, mais ce sont je vais auditer la suppression. C'est un autre sujet, mais juste pour que je vous donne une idée. Alors, je peux appliquer. OK? Et à chaque fois qu'un utilisateur essaie de supprimer des données, c'est très important, le système il va écrire dans les journaux Windows sécurité des informations. Mais ce n'est pas suffisant, il faut configurer un autre paramétrage. Ce n'est pas notre objectif, on aura d'autres vidéos pour ça. Alors, je vous donne un exemple de test 2. OK, test 2, avancé. Alors ici, c'est qui le propriétaire de ce fichier-là? OK, c'est qui? Le propriétaire, c'est l'utilisateur SAT. OK? Parfois, si on prend des données d'un ordinateur vers un autre, le système, il garde le propriétaire. Et le propriétaire, et parfois, on n'arrive pas à accéder. Alors, je vous donne un exemple. Ça, c'est... Alors, les administrateurs, je vais vérifier, afficher. Est-ce que les administrateurs ils ont contrôle total? Alors, je donne un exemple simple. Je vais modifier les autorisations pour vous montrer un cas. Alors, je vais supprimer. Ça, c'est un objet hérité. Il faut désactiver l'héritage, conserver. OK. Alors, modifier. Alors, je vais supprimer les admins. OK. OK. Alors, je vais essayer d'ouvrir. Pourquoi il a essayé? Pourquoi? Ah oui. Votre réflexe, pourquoi? Parce que même l'administrateur, c'est un utilisateur. Et l'utilisateur, on a le droit de lecture. Alors, je vais modifier et je vais vous donner ce cas-là. Alors, avancer. Pourquoi? Alors, avancer. Modifier les autorisations. Pourquoi il ne m'a pas donné?
Ah oui, pourquoi il m'a pas donné, il m'a pas donné l'autorisation pour supprimer? Parce que moi, je suis connecté en tant qu'utilisateur. Malgré que je suis administrateur, je suis avec les droits affectés. Avec les droits affectés, j'ai le droit de lecture. Alors, je, je peux soit modifier les autorisations. Alors, il y a même le... Oui, c'est un cas. C'est un bon cas. Alors, comment on va faire? Alors, j'ai le droit. Alors, je vais essayer de supprimer. Supprimer. Moi, il a supprimé. Pourquoi il m'a laissé supprimer? Comme ça, avancer. Je vais modifier les autorisations. Alors, ça, je vais supprimer les utilisateurs. C'est arrêté, désactiver l'héritage, conserver. Alors, je vais supprimer. Pourquoi? Parce que le système, il applique, c'est vraiment, c'est compliqué. Mais j'espère que l'objectif de cette, que vous comprenez, que vous me comprenez avec cette vidéo. Alors, je vais supprimer les utilisateurs et je vais supprimer les, les admins. Alors, je vais appliquer. Alors, je vais voir. Donc, c'est ça. Si vous prenez un fichier ou un dossier à partir d'un autre, même à travers une clé USB, je peux sécuriser les données avec les autorisations NTFS. Et si vous faites double-clic, le système il vous dit. Alors, à ce moment-là, vous pouvez aller vers Propriété, Sécurité. Alors, vous devez disposer des autorisations d'accès en lecture et afficher les propriétés de cet objet. Cliquez sur Avancer. Alors, sur Avancer, alors on n'a pas les autorisations. C'est un bon exemple. Il n'y a rien. Il n'y a rien. OK? Si vous prenez des fichiers d'un autre système, vous aurez dans ce cas, en face de ce cas-là. Alors, comment résoudre ce problème? Alors, il faut aller, c'est ça. Bien sûr, je peux prendre, en tant qu'administrateur, je vais changer le propriétaire. Impossible d'afficher le propriétaire actuel. Alors, modifier. Alors, je peux ajouter mon compte, admin. OK. C'est l'admin. Alors, appliquer. Appliquer. Et comme ça, je peux voir. OK. Maintenant, je peux voir les données. J'ai récupéré le propriétaire. Je deviens le propriétaire de ce fichier-là. Et à partir de ce moment-là, je peux toucher les autorisations. Mais il fallait que je fasse ça sur une autre vidéo. Mais pas grave, on peut... admin. OK. Modification. OK. 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 Et comme ça, je peux réouvrir, même modifier. CTRL S. C'est ça. Ça, ce qui est très important au niveau de... J'espère que cette vidéo est quand même... Ça fera l'affaire. Alors, je pense à ce que je veux partager avec vous en ce concerne ça. Les autorisations, c'est vrai que c'est pour maîtriser, il faut de la pratique, etc. Il y a même un autre niveau un peu avancé que je n'ai pas testé. Ce qui reste, c'est ce point-là dans les autorisations avancées. Alors, donc cette partie-là, vous pouvez le tester vous-même sans aucun problème. C'est ça. Alors, je peux, par exemple, parce que je peux donner des autorisations sur ce dossier, sur les dossiers enfants, sur le tout, sur juste les fichiers, etc. Et on a deux types d'autorisation. On a l'autorisation, on a autorisé et on a refusé. Donc, on a fait déjà un exemple. Ok, on a déjà testé, vu ça avec dans l'autre vidéo. J'espère que ça soit bénéfique pour tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah.